Bonjour à toutes et à tous. La question du jour. Le gouvernement et son équipe n'ont jamais voulu que je rencontre le président de la République avant la rentrée scolaire 2025-2026. Chers élèves, chers parents, bienvenue à tous pour cette nouvelle rentrée scolaire. Aujourd'hui marque le début d'une année avec la souffrance liée aux marchés légaux, le manque de salles de classe, de matériel didactique, de sanitaire public. Chers élèves, la fondatrice et son équipe vous encouragent à aborder chaque journée avec curiosité et enthousiasme. Chers parents, la fondatrice a créé une association, les Cris du cœur d'Ariane, pour venir en renfort, défendre et réclamer vos droits fondamentaux, construction des bâtiments scolaires pour que vous soyez en sécurité, équipement de table et bancs pour que vous soyez propre, ravitaillement des fontaines d'eau, car l'eau est vitale pour la santé, installation des sanitaires publics, que vous soyez à l'aise. Nous souhaitons que les grandes puissances mondiales, la communauté internationale, les 29 pays du Schengen, les pays colonisateurs viennent en force installer l'association humanitaire Les Cris du cœur d'Adrien dans toute l'étendue du territoire pour développer les infrastructures scolaires qui sont en chantier. Le gouvernement et son équipe n'ont jamais pris en compte cette problématique essentielle, ni prendre en compte la souffrance des enfants mineurs issus des ménages pauvres qui vous empêche de suivre l'éducation inclusive, que vous soyez intègre pour les valeurs de la République et devenir un citoyen. Vos petits cris qui se baladent depuis des années à travers le monde seront bientôt entendus. L'entourage du chef de l'État veulent garder juste leur bien mal acquis, leur intérêt personnel et protéger leur caisse privée. Voici leur réputation connue à l'international. Ils ont un groupe de personnes qui kidnappent et assassinent tout ce qui revendique le développement durable pour le bien-être des populations, routes, hôpitaux, bâtiments scolaires. Ils les assassinent. Ils maltraitent tous les enfants mineurs vulnérables avec le commerce illégal qu'ils ont installé depuis des décennies pour détruire leur vie éducative. Ces enfants mineurs vulnérables se retrouvent au chômage scolaire dès l'âge de 9 ans et cette problématique ne compte pas dans une république. Ils détournent des fonds publics qui sont déposés dans d'autres pays étrangers, sachant que cette fortune aide ces pays à se développer. Bienvenue à tous pour cette nouvelle rentrée scolaire. Aujourd'hui marque le début d'une année pleine de promesses, d'apprentissage et de découvertes. Chers élèves, l'association humanitaire va vous accompagner dans votre parcours éducatif. Vous êtes des enfants mineurs et vous avez besoin des aides matérielles financières pour vous engager dans une passion qui est l'enseignement, un lieu d'excellence qui demande la sérénité et l'épanouissement. La fondatrice et son équipe cherchent à remplir des défis en vous donnant des opportunités de chance d'innover votre potentiel. Nous cherchons à vous offrir un environnement stimulant et bienveillant. Nous allons remplir ensemble une page blanche avec des savoirs et d'expériences enrichissantes. Je suis Adriana Kamba Bancelan, franco-camerounaise. J'ai créé une association humanitaire à but non lucratif pour dénoncer la maltraitance infantile, colérique, téméraire, qui touche les enfants mineurs vulnérables scolarisés dans des établissements publics et lycées appartenant à l'État. Depuis 1960, aucun membre du gouvernement ne s'investit pour éradiquer la philosophie ancienne des années qui datent de 1960, malgré l'indépendance. Les enfants souffrent toujours dans des écoles publiques sans matériel didactique. Les bâtiments scolaires appartenant à l'État ne répondent pas aux normes recommandées par la Convention internationale des droits des enfants pour les accueillir. Depuis un an, je dénonce les problématiques institutionnelles liées à la mauvais état de ces bâtiments scolaires. Les écoles publiques délabrées, fissurées, construites avec des feuilles de raffia. L'arrêt précoce et involontaire de l'école chez les enfants dès l'âge de 9 ans. Les enfants mineurs qui vivent à la rue sans abri. Les enfants mineurs vulnérables qui sont sur les marchés pour faire des petits commerces, etc. J'ai adressé 2 courriers criards
au mois d'avril pour rencontrer le président de la République et son équipe avant la rentrée scolaire. J'ai adressé les courriers qui relatent des faits de maltraitance, d'exploitation, de commerce illégal dans des établissements publics. En voici la liste. L'APE, les frais d'inscription pour le certificat d'études primaires, l'entrée en sixième, l'inscription pour le lycée, le brevet et CAP, le baccalauréat, le manque de matériel didactique, les écoles publiques et lycées en état d'insalubrité, etc. J'ai adressé les courriers pour dénoncer la maltraitance à plusieurs personnes, aux organisations internationales, des secrétaires généraux de l'ONU, l'UNICEF et de la Convention internationale des droits des enfants, dont le siège est à New York, au directeur général de la Commission européenne des 29 pays du Schengen, au président de la République de France, aux ambassadeurs et consuls généraux qui sont en fonction au pays. J'attends impatiemment la réponse pour le rendez-vous avec le président de la République en présence de ses ministres et de ses collaborateurs. Nous avons la responsabilité de vous guider sur le chemin de la réussite. Je suis convaincu que grâce à votre solidarité et votre engagement, nous allons tous surmonter cette épreuve de maltraitance qui prendra fin. Je serai ravie de faire des tournées dans des espacements publics. Je vous souhaite une excellente rentrée 2025-2026. Fin de citation.